Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Marine Le Pen s'est rendue au Sénégal il y a quelques jours. Pour faire quoi? Comme d'habitude, pour chercher de l'argent, pour faire fonctionner son parti et pour préparer les prochaines élections. Parce que visiblement, elle va encore être candidate. Sachant que Emmanuel Macron, cette fois-ci, ne va pas se présenter, elle pense qu'elle a ses chances. Donc, elle aura besoin d'argent, et beaucoup d'argent, pour la campagne. Et comme d'habitude, elle se rend à la source. Parce qu'aucun dirigeant français n'a pu tenir, n'a pu accéder au pouvoir sans venir en Afrique, pour venir prendre l'argent, pour venir endormir les dirigeants africains. Cette fois-ci, c'est le Sénégal. Marine Le Pen est allée endormir, baratiner le président Macky Sall. Vous savez, Marine Le Pen avait fait un voyage comme ça lorsque Donald Trump était au pouvoir. Elle est venue, elle n'a pas pu le rencontrer. Malgré tout le lobbying qu'elle avait fait pour avoir une rencontre avec Donald Trump, ça n'a pas marché. Comme vous savez, Macky Sall, c'est un mendiant international. On l'appelle maintenant le mendiant du blé. Ce n'est pas moi encore qui le dis. Eh bien, comme d'habitude, pour flatter et surtout pour se dire que, bon, il pourra être soutenu au cas où il se lance dans vers un troisième mandat, il pourra bénéficier du soutien de Marine Le Pen et probablement même de la France. Quand elle vient en Afrique, déjà, cette Le Pen qui prône la préférence nationale, hein, elle ne veut pas voir les étrangers sur son sol. Bon, moi j'ai toujours dit que je préfère encore de loin travailler avec elle que de travailler avec Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron c'est un hypocrite, ils sont tous pareils. François Hollande c'est encore pire, parce que François Hollande, lui, ses parents étaient des terroristes. Voilà, ce sont eux qui ont mis la France à feu et à sang, qui ont fait des guerres ici et là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était bien avec François Mitterrand, parce que François Mitterrand avait des liens avec ses parents. Mais ce n'est pas le cas pour Marine Le Pen.
Par contre, ce baratin qu'elle est venue faire au Sénégal est vraiment ridicule. Madame vient, elle dit qu'elle va soutenir le droit de veto, la présence d'un État africain au Conseil de sécurité. Et elle dit qu'elle va soutenir le Sénégal. Vous voyez, ça dit que c'est tellement ridicule. Elle va soutenir le Sénégal. Vous savez que quand vous prenez les 10 premières puissances africaines, il n'y a aucun pays d'Afrique francophone. Et c'est là que la France maintenant commence à comprendre qu'elle aurait dû laisser les Africains avoir un peu de respirer un peu. Elle ne l'a pas fait. Elle a coincé au point où tous les autres pays ont pu évoluer, sauf les pays du fameux précaré français. C'est pour ça que c'est dans ce précaré français que personne ne veut voir encore la France. Parce que maintenant, les gens se rendent compte que ce qu'on voit de l'autre côté là, c'est complètement différent de ce que nous voyons nous. Et elle vient pour dire qu'elle va donner une place au Conseil de sécurité de l'ONU au Sénégal. Et Macky Sall y croit. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Vous pensez que devant des pays comme l'Algérie, qui est une puissance militaire en Afrique, parmi les premières, l'Afrique du Sud, qui est une puissance militaire, économique et politique, parce que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Vous avez le Nigeria, qui est une puissance économique. Mais, attendez, c'est le Sénégal qui va bénéficier du droit de veto. Et quelle est la force, quel est le poids de la France en Afrique, et plutôt au Conseil de sécurité? Et quel est le poids? La force de la France, là, c'était les pays africains. Maintenant que les pays africains de plus en plus s'éloignent de la France n'est plus rien. Vous croyez que la France peut imposer un pays africain au Conseil de sécurité? Ou bien c'est les États-Unis qui vont l'imposer? Encore là, maintenant, nous avons le droit de veto de la Chine. Nous avons le veto de la Russie, qui vont dire que non, ce n'est pas à eux de faire le choix. Donc, eux, ils vont trouver aussi d'autres pays. Vous avez l'Éthiopie, qui est une puissance aussi africaine. Non, écoutez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Nous devrons commencer maintenant à éviter de se faire manipuler comme ça tout le temps. Si Madame Le Pen a besoin d'argent, elle vient clairement demander de l'argent, on lui donne de l'argent. Parce que le Sénégal, comme ce sont des flatteurs, eh ben, ils vont, Macky Sall notamment, il va le faire. Vivement que ça change, que Ousmane Sonko change et qu'il ne change pas de position et de politique. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils changent. Abdoulaye Wade, c'était pareil. Bref, nous devons apprendre à ne plus se laisser endormir par des petites paroles comme ça. Je vous dis au Conseil de sécurité, ce sont les États-Unis qui imposent leur volonté. Ce n'est pas la France. Ce n'est même pas l'Angleterre. Lorsque Boutros Ghali était rejeté par le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment par les Américains, ils ont demandé à ce qu'ils puissent avoir un autre Africain. Les États africains se sont réunis et ont choisi Amara Essi, un Ivoirien, qui avait de l'expérience dans le domaine. Il a été président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été ambassadeur, ministre des Affaires étrangères et tout. Donc, il connaissait bien. Vous savez quoi? Tous les pays africains ont voté à l'unanimité pour lui. Les Américains ont dit, nous, celui-là, il est trop francophone, on ne veut pas de lui. Et tout s'est arrêté là. Tout s'est arrêté là. Ils font ça parce qu'ils veulent maintenir leur base militaire qui est au Sénégal, mais elle va partir. C'est question de temps seulement. C'est-à-dire que le processus qui a été amorcé au Centrafrique, au Mali et maintenant au Burkina Faso, il est inévitable. Pas seulement pour la France, mais pour toutes les puissances étrangères qui sont sur notre sol. Il faudrait qu'ils quittent. L'Afrique ne leur appartient pas. Ils n'ont pas le droit de venir occuper l'Afrique. Ils vont quitter. C'est question de temps, un à un.
on s'attaque, on prend partie par partie, mais on va aller jusqu'au bout. Parce que maintenant, là, c'est un mouvement irréversible. On ne peut pas changer ça. Ça ne vient pas de Macky Sall, de Paul Biya, de Sassou Nguesso, de qui que ce soit. Non, ça c'est l'Afrique. C'est la base africaine, c'est la jeunesse africaine. C'est elle qui est en train de réveiller le panafricanisme. C'est elle qui est en train de redonner la force au panafricanisme. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est plus là. C'est fini là. C'est cette jeunesse-là qui est en train de prendre les choses en main. Et ça, c'est inévitable. Donc, Marine Le Pen, elle a perdu son temps. Peut-être qu'elle a eu gain de cause auprès de Macky Sall, mais elle a perdu son temps avec ce baratin, ces mots inutiles, ces promesses grossières que nous ne voulons plus entendre. Ça, c'est de l'époque de Louis XIV. Maintenant, là, on veut être réaliste et pragmatique. Nous, ce que nous demandons à la France, ce qui est important pour la France, c'est de retirer ses bases militaires et de retirer son CFA, de partir avec chez elle. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malembe. Soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Je dis, vive l'Afrique éternelle et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.